Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend vendredi en Israël pour tenter d'arracher un accord de trêve à Gaza au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur une résolution des États-Unis appelant à un cessez-le-feu immédiat dans le territoire ravagé par la guerre. Pendant que les diplomates s'activent, les affrontements se poursuivent dans la bande de Gaza, notamment dans et autour de l'hôpital Al-Shifa, le plus important du territoire, où les forces israéliennes ont affirmé avoir tué plus de 140 combattants palestiniens et en avoir arrêté plus de 350 autres depuis le début de la semaine. Après 5 mois et demi de guerre, le fossé se réduit dans les négociations pour une trêve associée à une libération d'otages, a déclaré jeudi M. Blinken. S'il est difficile de parvenir à un accord, cela est toujours possible, a-t-il ajouté. En parallèle de ces pourparlers, les États-Unis ont pour la première fois présenté un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages retenus à Gaza depuis le début de la guerre. Le texte, consulté par l'AFP et qui doit être soumis vendredi au vote du Conseil de sécurité, souligne la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable pour protéger les civils de tous côtés, permettre la fourniture de l'aide humanitaire essentielle. Rafah, une erreur. Les États-Unis, alliés historiques d'Israël, ont déjà mis leur veto à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu, estimant que cela aurait bénéficié au Hamas. Mais face au lourd bilan humain et à la menace de famine, Washington redouble à présent d'efforts pour parvenir à une trêve et ainsi éviter une offensive terrestre sur Rafah. Il y a de meilleurs moyens de gérer la menace du Hamas, a déclaré jeudi M. Blinken, qualifiant d'erreur et d'inutile une éventuelle invasion terrestre de Rafah, ville à la frontière égyptienne où s'entassent, selon l'ONU, environ 1,5 million de Palestiniens, la majorité déplacés par la guerre dans le reste du territoire. Les 27 pays de l'Union européenne ont eux aussi exhorté jeudi Israël à ne pas lancer d'opération sur Rafah et appelé à une pause humanitaire immédiate. Mais en dépit des pressions internationales, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme qu'une offensive sur Rafah est nécessaire pour vaincre militairement le Hamas à Gaza et éviter un autre 7 octobre. La guerre a éclaté ce jour-là quand des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza ont mené une attaque sans précédent dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort d'au moins 1160 personnes, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Selon Israël, environ 250 personnes ont été enlevées et 130 d'entre elles sont toujours otages à Gaza, dont 33 seraient mortes. En représailles, Israël a juré de détruire le Hamas et lancé une vaste offensive qui a fait jusqu'à présent 31 988 morts à Gaza, a indiqué jeudi le ministère de la Santé du mouvement islamiste alors que tôt vendredi des témoins faisaient état de nouvelles frappes mortelles. Mossad et CIA au Qatar. Lors de sa 6e tournée au Moyen-Orient depuis le début de la guerre, M. Blinken a rencontré jeudi au Caire le président Abdel Fattah al-Sisi pour discuter des moyens de parvenir à un cessez-le-feu, avant une réunion avec les chefs de la diplomatie de 5 pays arabes: Égypte, Qatar, Arabie Saoudite, Jordanie, et Émirats arabes unis qui ont appelé à un cessez-le-feu complet et immédiat. Les discussions sur une trêve se poursuivent à Doha entre représentants des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Le chef du Mossad, les services de renseignement israéliens, David Barnea, doit y rencontrer vendredi le directeur de la CIA, William Burns, ainsi que le Premier ministre qatari Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani et le chef des services de renseignement égyptiens, Abbas Kamel. Après avoir exigé un cessez-le-feu définitif, le Hamas a infléchi sa position la semaine dernière en acceptant le principe d'une pause de 6 semaines dans les combats. Mais des différends semblent persister sur l'échange d'otages israéliens détenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens écroués en Israël. Israël exige du Hamas avant une trêve la liste des otages encore en vie, tandis que le mouvement islamiste veut choisir l'identité des principaux prisonniers palestiniens qui seront libérés, soulignent des médias israéliens à propos de ces pourparlers qui portent aussi sur l'augmentation de l'aide à Gaza. Les enfants meurent de faim. Israël impose un siège complet à la bande de Gaza depuis le début de la guerre et contrôle strictement l'aide qui arrive principalement depuis l'Égypte via Rafah. Or ces contrôles serrés, selon l'ONU, ont pour effet de réduire le nombre de camions entrant dans le territoire. Les enfants meurent de faim. Ils sont privés de nourriture, s'est alarmé jeudi le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Même les miettes sont difficiles à trouver, affirme-t-il. Afin de soulager la population, plusieurs pays organisent des parachutages de nourriture et ont ouvert un couloir maritime depuis Chypre vers Gaza. Mais l'aide reste insuffisante face aux immenses besoins des 2,4 millions d'habitants de Gaza et ne parvient que très difficilement dans le nord, où vivent plus de 300 000 personnes selon l'ONU. Voici nos enfants, voyez-vous leur état ? Nous ne savons pas comment les nourrir, a déclaré jeudi à l'AFP une Palestinienne fuyant les combats dans le secteur de l'hôpital Al-Shifa. Nous sommes assiégés depuis 3 jours,
Nous ne pouvons rien leur donner à manger ou à boire.